Luc Patin-Tringer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Un plaisir partagé. On arrive à moins de 3 mois des élections municipales. Comment est-ce que ça se passe pour vous, cette campagne? Puisque même si la campagne officielle démarrera au mois de février, tout le monde est en campagne. Cette pré-campagne, comment se passe-t-elle pour vous? Nous avons commencé le 1er juillet, lorsque j'ai pris la décision de me porter candidat devant le constat de cette ville. Et à partir du 1er septembre, donc, j'ai annoncé ma candidature, inauguration du local, de la permanence. Et c'est une campagne sérieuse, évidemment, comme d'habitude, puisque tout ce que je fais, c'est sérieux, mais avec la joie. Donc c'est une équipe joyeuse. Quand vous dites la joie, c'est-à-dire... La joie, c'est-à-dire que... On fait quelque chose sérieusement sans se prendre au sérieux, ou il faut se prendre au sérieux? On se prend au sérieux, mais on le fait avec le rire, avec les plaisanteries, même des plaisanteries de potache, vous savez ce que je sais de quoi vous parlez. Mais comment est accueilli, justement, comment vous êtes accueilli lorsque vous vous promenez dans les rues de la Seine, vous sentez les Sénois et les Sénois impliqués dans les municipales, ou pas encore? Alors, les Sénois ne sont pas encore impliqués. Il y a les fêtes de Noël à préparer, il y a les problèmes de la retraite, avec des Sénois qui sont très impliqués dans le mouvement de grève. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais en bas de la mairie pour montrer mon soutien à ce mouvement de grève. Et donc, les Sénois ne sont pas encore tout à fait impliqués dans cette campagne électorale, mais les gens que nous rencontrons, ce sont des gens soit qui ne connaissent pas et qui posent des questions, ou alors ce sont des gens emballés parce que je porte le message de l'écologie. Alors, le calendrier vous impose de parler, je ne sais pas s'il vous impose, vous pouvez en parler d'ailleurs, de votre programme à partir de la fin du mois de janvier, début février. Vous pouvez nous rappeler les principaux axes de votre projet, ce que vous proposez aux Sénoises et aux Sénois, leur dire avant les fêtes, voilà ce que sera votre vie à partir de l'année prochaine. Alors, comme je vous l'ai déjà... Si vous êtes élu, pardon. Évidemment. Comme je vous l'ai déjà dit, donc c'est un projet que nous portons déjà depuis plusieurs années, et en particulier depuis juillet. Nous avons fait 32 ateliers. Il y a plus de 1000 personnes qui sont venues à nos ateliers apporter leurs propositions, leurs visions de la ville, leurs questionnements. Et donc nous sommes en train de constituer le programme avec des axes forts. Nous avons 6 défis pour 6 ans. Alors, les défis, ils sont simples, certainement comme les autres candidats, mais nous, avec une originalité, c'est-à-dire la matrice écologique. Le premier défi, c'est le centre-ville. Le deuxième défi, c'est le quartier Berthe. Le troisième défi, c'est l'économie, essentielle, l'économie, évidemment. Le quatrième défi, c'est la démocratie locale, c'est-à-dire la citoyenneté, la méthode, comment nous allons arriver à mettre en place nos projets. Le cinquième défi, c'est la transition écologique, et le sixième, c'est l'identité de cette ville qui doit être une identité maritime. Le quartier Berthe, pardon, vous l'avez évoqué, on peut rentrer plus précisément justement dans ce quartier et dans le projet que vous allez développer et proposer? Alors depuis 36 ans que je suis médecin, tous les jours je rentre dans le quartier Berthe pour faire des visites. Et donc je connais toutes les tours, toutes les bars, tous les bâtiments de ce quartier, toutes les populations qui y habitent et toute la misère. Depuis 36 ans, j'ai plein d'anecdotes à raconter sur ce quartier, et je vais vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée il y a 2 semaines exactement. Donc je vais faire une visite dans une tour, pas d'ascenseur, en panne. La lumière éteinte, panne d'électricité aussi. Je vois un rat passer devant moi. Je monte au 3e étage, plusieurs rats qui déguerpissent. J'arrive au 5e étage. Je suis attendu par la famille qui m'ouvre les bras. Et je vois le gamin de 10 ans qui avait une otite. Je mets mon otoscope. Je regarde un cafard au fond du conduit auditif. C'est réel. Il y a 2 semaines, à Berthe. Eh bien, c'est inacceptable d'avoir et de laisser un quartier avec des rats, des cafards, aucune pensée, aucune empathie pour les gens, aucune action. L'office des HLM est en dessous de tout, la municipalité est en dessous de tout, et moi, en tant que médecin, en tant qu'humain, je ne peux pas laisser passer ça. Donc le quartier Berthe, c'est avant tout répondre aux besoins des personnes. C'est répondre aux besoins des personnes. C'est le localisme. Le quartier Berthe regorge d'une énergie créatrice, une jeunesse qui peut porter des projets.
il y a la politique de la ville qui permet ceci. Mais, mis à part la résidentialisation avec des routes, avec, oui, la médiathèque, oui, le centre culturel Tizot, eh bien, il n'y a rien de fait au niveau de l'économie. Et l'idée, c'est, par exemple, comme le marché de Berthe, le lundi et le mercredi, c'est s'appuyer sur les gens, les aider, les accompagner et mettre en place une économie. Et aussi en lien avec les centres de formation qui ne sont pas loin. Il y a l'Angevin, il y a le Greta, et il faut mettre évidemment des passerelles entre les jeunes et ces centres de formation. Alors, on peut pas dans le cadre, je suis désolé parce que là je pourrais être intarissable sur le quartier Berthe, mais je voudrais revenir, et dans le cadre d'une ville durable. Alors je voudrais revenir sur l'anecdote là que vous avez citée, on ne peut pas aller passer ça comme ça. Vous avez, je suppose, de fait et instantanément alerté les services compétents. Qu'est-ce qui se passe quand vous lancez l'alerte, même si c'est quelque chose qui est connu? La population, depuis des années, alerte la municipalité et rien n'est fait ou pas grand-chose. Donc nous allons proposer une capture des rats. Nous avons dans notre équipe le parti animaliste qui nous soutient, et il y aura des membres du parti animaliste dans notre équipe, et nous avons la méthode pour supprimer ou réduire la population des rats. On sait très bien que dans toutes les villes il y a des rats. C'est le problème de l'hygiène, c'est de l'éducation à la population, d'avoir un habitat propre. C'est aussi la sécurité. Il y a un sentiment d'insécurité incroyable dans Berthe. La police municipale n'y est pas assez présente. Et l'économie, évidemment. Alors, parmi les projets, les axes que vous allez développer et proposer donc, aux Sénois, il y a bien évidemment l'urbanisme. Ça aussi, c'est une partie importante. Le bois sacré, Costechaude. Alors, on peut revenir là un instant sur Costechaude, puisqu'on en a discuté en conseil municipal. On en a discuté. Il en a été question au conseil municipal. Vous, votre position, elle est tranchée. Donc, ma position est tranchée. C'est non au projet Costechaude, non au projet bois sacré. Il faut garder nos poumons verts. La Seyne-sur-Mer, c'est une ville de mer et de terre. La mer, c'est notre poumon bleu, la terre, la forêt, c'est notre poumon vert. On est dans une situation où la planète chauffe. Il y a 70 000 personnes, 70 000 Français qui meurent chaque année de la pollution atmosphérique. Et Monsieur Vimot, qui est Monsieur Tronçonneuse, coupe les arbres. Et ça, c'est pas possible. C'est l'inverse qu'il faut faire. Alors tous les candidats vont proposer de replanter les arbres, c'est à celui qui va en replanter le plus. Mais déjà, ne coupons pas ceux qui existent. Alors vous souhaitez faire de la Seine la première ville écologiste du bassin méditerranéen, c'est un grand défi, ça c'est possible? Mais oui, c'est possible, parce que si la Seyne-sur-Mer choisit un maire écologiste, nous serions la première ville écologiste du bassin méditerranéen. Alors Montpellier a une liste écologiste qui est bien placée, mais la Seyne-sur-Mer pourrait être cette ville écologiste, la première ville écologiste du bassin méditerranéen. Donc ça nous donnerait des responsabilités et des devoirs, et surtout ça permettrait à la Seyne-sur-Mer d'avoir un étendard de la modernité, c'est-à-dire comment transformer les villes, comment les villes vont devenir résilientes. On a des problèmes d'économie, c'est-à-dire 250 villes en France ont des centres-villes qui ne fonctionnent plus. On a des problèmes d'écologie. Donc l'idée, le défi, un des défis que je vous disais, que je vous citais, c'était de devenir une ville résiliente. Bien, Luc Patin-Tringer, on vous remercie, on a consacré 10 minutes, on se reverra en 2020, forcément, là, la campagne sera vraiment lancée, donc avec des questions un peu plus précises sur les programmes des uns et des autres, la réaction par rapport aux programmes des uns et des autres. Je vais vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année. Bonne fête à Info 83 et merci Info 83 pour cette aide pour les candidats sénois, puisque vous êtes sur la ville de la Seyne-sur-Mer, et ça, je vous félicite. Merci et bonne fête. Merci à vous, Luc Patin-Tringer. Merci.